Oui, je m'appelle Chania Vieux-Pinette, je suis Innu de Pessamit. J'ai 3 beaux enfants que je considère comme les miens, dont Dana, Abigail puis Kanan. Et Alita, ben, c'est ma fille. Je pense que j'avais 12-13 ans quand j'ai commencé à consommer. Dû à le manque de figure paternelle, tu sais. Mon père, il est parti, j'avais peut-être 8 ans, là. Dans le fond, mon père, il vient de cette île, de Wahat, Makmaliotenam. À chaque fois quand il venait, je savais qu'il consommait, là, parce qu'il était violent. Tu sais, c'était pas facile. Je voyais ma mère se faire battre par mon père. Puis, tu sais, moi, j'en ai je vais dire des séquelles, mais tu sais, je m'en souviens de ça. Tu sais, des fois, quand on est jeune, on banalise beaucoup parce qu'on pense que c'est ça la normalité, alors qu'en vrai, c'est pas ça pantoute. Il la battait quand ça faisait pas son affaire. Je me souviens souvent qu'il y avait de la police à la maison. Tu sais, c'est sûr, ça, à quelque part, en dedans de moi, ça a dû faire un trauma. Maman? Tu misais la puccina? La première fois que j'ai consommé, je me souviens que je fouillais dans les armoires à mon frère. Je savais que c'était pas d'éthylénol. Je savais que c'était de la drogue. J'avais même pas peur de me dire « Ah, je vais essayer ». Puis la peur, tu sais, avant de faire quelque chose de pas correct, quand tu ressens la peur, je l'avais même pas senti. Tellement que je me suis dit « Je vais l'essayer ». J'ai consommé avec une amie que je nommerai pas. Puis dès la première ligne, je me suis dit, ben voyons, c'est quoi cette affaire-là? Ça fait juste mal, ça me fait aucun effet, je me suis dit. Fait que j'ai comme continué à fouiller dans la chambre à mon frère, à fouiller dans ma chambre. Fait que finalement, je dis à mon ami, ah, finalement, ça fait rien l'affaire, on en refait-tu? Fait que j'en ai refait une autre. Tu sais, j'ai écrasé puis j'ai fait une ligne. Fait que là, j'ai dit à mon ami, tu veux-tu qu'on aille faire un tour? Puis j'ai pris les restes des speeds qu'il y avait dans l'armoire à mon frère. Fait qu'on est parti faire un tour. Puis c'était déjà commencé à faire nuit. Je me souviens que c'était l'été. Là, on se promène, bien crinqué, on fait le tour du village. On refait d'autres tours du village. Je sais pas combien de tours qu'on a fait, mais à m'amener, on est stoppé à côté de l'école Washkagan. Puis là, elle a pris son cellulaire. T'sais, elle a reviré, puis on a écrasé, puis on a consommé. Là, je pense que j'étais crinquée. Là, je le sentais l'effet. C'était la première fois que je consommais des speed. J'avais 12-13 ans. J'ai commencé à prendre des drogues régulièrement. J'étais au secondaire. C'était chaque jour. J'allais pas à l'école sans consommer. J'allais chez un revendeur proche de chez moi. Je faisais comme si je venais prendre un verre de café, puis que je m'installais. Je disais « Salut », j'étais capable de parler là, pour avoir ma dose. Ma mère était une personne très malade. Depuis qu'elle était jeune, elle faisait souvent des infections urinaires. Dans le fond, elle a été greffée à l'âge de 11 ans. Finalement, ils ont su que c'était ses reins qui ne fonctionnaient pas. À l'âge de 18 ans, ma mère est décédée. Pour moi, c'était un choc parce que 2 mois avant, elle nous a dit, moi et mon frère, préparez-vous.
je suis malade. Je peux mourir demain comme je peux mourir dans pas long. Fait que moi, quand elle m'a dit ça, ça m'a frappée, J'étais fru, j'étais en colère. J'ai dit, ben voyons, t'as pas le droit de dire ça. Ma mère est décédée à 1h07 du matin. Puis moi, j'ai su que ma mère était décédée à 3h du matin. C'est un de mes ex qui est venu me le dire. Je me souviens tellement j'étais fâchée. Le jour des funérailles, moi, j'étais en bas en train de consommer des speed. Tellement j'étais fru. J'étais même pas en haut en train de célébrer la mort, je vais dire. J'étais pas là, je voulais pas. J'étais tellement fâchée. Je n'arrivais pas à y croire. Tu sais, j'ai pas de père, j'ai pas de mère, j'ai personne. Dans ma tête, je suis seule au monde, tu sais. C'était le début de la descente aux enfers parce que j'ai fait une tentative chez un de mes amis. Je consommais tout le temps, c'était juste ça qu'il y avait dans ma tête. Je dormais plus, je voulais plus rien savoir de l'école. Je consommais encore beaucoup, puis j'ai connu Pierre. C'était très toxique au début. Tu sais, on consommait tous les deux. Puis, dans le fond, lui consommait de la freebase. C'est du crack, autrement dit. Puis là, il me disait, ah, moi, je fume de ça. Je suis comme, moi aussi, je fume de ça. Mais à m'amener, il me dit, non, tu comprends pas. Je la fais virer. Je la chauffe, puis là, comme quand j'ai vu la cuillère, puis tout, comme, ben voyons. OK, là, non, j'ai comme mon cœur, il pompait. J'avais peur. Tu sais, je suis comme, non, moi, je suis pas rendue là. Je pensais qu'elle allait sauter, mais c'était pas ça. Il dit non, je la fume. Je suis comme, maman, j'ai jamais essayé ça. Quand j'ai commencé à consommer la première fois avec lui, c'était comme, j'ai arrêté le speed, j'ai arrêté la weed, j'ai que consommé de la freebase. Pendant 4 ans de temps, on fumait, on consommait. C'est tout ce qu'on faisait quand on était ensemble. Quand j'ai su que j'étais enceinte, on fumait encore de la freebase. Puis, dans le fond, j'avais encore mes règles. Fait que là, je savais pas que j'étais enceinte. Fait que là, moi, je fumais. Puis à chaque fois que je fumais, je vomissais, tu sais. À chaque fois que je soufflais, fait que là, je vomissais tout de suite. Fait que là, j'ai dit à Pierre, « Ah, c'est dommage de la mort, ta patente. » Là, finalement, j'étais enceinte. Avant, j'avais perdu un bébé. J'avais fait une fausse couche. Dans le fond, j'avais 4 mois de fête, mais le bébé est mort dans mon ventre. Ça, parce que j'avais arrêté la drogue trop sec. Du jour au lendemain, j'ai arrêté la freebase. Alors que d'habitude, ce qu'il faut faire, c'est faut que tu diminues. Après, t'arrêtes. Là, au début, j'avais peur parce que je voulais pas revivre une autre fausse couche ou, fallait que... Là, il m'a dit, il faut que t'arrêtes. Je sais, mais je peux pas arrêter sec de même. Ouais, va falloir que tu diminues, par exemple. Fait que là, j'ai commencé à diminuer jusqu'à ce que j'ai arrêté complètement. Fait que c'est ça, moi, le début de ma plus belle histoire d'amour, c'était ma fille. J'ai pleuré ma vie quand je l'ai vue la première fois. J'ai même une vidéo. C'est sûr, t'es comme dans un pink cloud, c'est le fun, puis tout. Mais j'avais beaucoup de fatigue. Chance que mon mari était là, tu sais, il m'aidait beaucoup. Et chaque soir, c'est moi qui lavais ma fille. Chaque soir, c'est moi qui... Quand lui, il était en train de... il voulait laver Alita, genre, j'étais tout le temps là en arrière, je la regardais. Genre, c'est moi qui voulais laver mon bébé. C'est comme une obsession que j'avais. Avant d'allaiter, je me suis dit, au moins, j'aimerais ça faire au moins 6 mois. Finalement, j'ai fait 2 ans, là. Je me souviens que j'allaitais encore, puis là, j'ai demandé à ma belle-mère, ça ferait quoi si je buvrais une bière? Ah, mais ça va juste augmenter ton lait, il m'a dit. Je suis comme, je vais boire une bière. Là, j'ai commencé à boire une bière. Fait que là, tu sais bien que... En plus, moi, je me connais aujourd'hui, je suis quelqu'un d'excessif. Je peux pas en prendre juste une. Les soirs, je me suis dit, garde,
j'allaiterai pas, je voulais boire. Quand j'ai commencé à boire une bière, j'ai commencé à refumer de la cigarette. Là, m'amener, quand je buvais, c'était pas assez. Fait que j'ai recommencé à consommer de la drogue. Je pouvais pas l'allaiter, là. Elle pleurait, elle voulait... Puis en plus, ça avait déjà 2 ans. Elle pouvait manger, elle pouvait prendre d'autres choses que... Mais son confort était là, tu sais. Là, je me trouvais égoïste parce que je pouvais pas lui l'allaiter. À la job, je consommais. J'avais trouvé une job. Là, je consommais, puis là, m'amener, c'était plus assez, tu sais. L'année d'après, j'ai pas rentré, je vais te dire. Là, j'ai décidé de rentrer en thérapie parce que c'était la fois de trop. Je me suis dit, regarde, j'ai une fille, tu sais, je veux pas qu'elle subisse ça. Quand je suis allée en thérapie, au début, je me suis dit, je m'en vais juste là pour arrêter la drogue. Pas l'alcool, je me suis dit, mais c'est tout ou rien là-bas, là. Ils m'ont appris à voir comment je suis, moi aussi. Tu sais, comment j'étais manipulatrice. Quand tu veux quelque chose, tu l'as, là. Tellement tu es capable de mentir, tu es capable de... Hey, je t'ai rendu au point où je prêtais mon char, ou je sais pas, tu sais, c'était vraiment... ouais, j'ai appris à vivre un jour à la fois. Alita, viens avec moi. Le tigre. Le tigre, avec une queue. Elle est cassée par là. Ta guisa. J'avais beaucoup de craving les débuts, je me souviens. Puis en plus, un craving, c'est juste 15 minutes, après ça passe. Là, c'est correct, là. Je suis capable de pas consommer. La reine de neige était où? Tunde. La neige. La neige. Et que c'est sa maman. Ce sera toujours dur d'arrêter ça. Toujours. Mais c'est quand t'as arrêté que tu te rends compte que la vie elle est tellement belle, et tellement... tout est plus beau après, tu sais. C'est comme moi, ma force de vouloir tout arrêter, c'était quand je repensais à mon passé, à moi. Quand j'ai vu que moi, je voulais pas faire vivre ça à ma fille. Tu sais, t'es encore jeune, c'est encore le temps de ne pas lui créer des souvenirs, des mauvais souvenirs, je me suis dit. Tu sais, je voulais lui donner le plus bon en moi, je vais dire. Tu sais, c'est justement une mère qui consomme pas, une famille aimante. Des chatons. Ma fille aussi, j'ai dit, regarde, ça c'est ma mère. Ah, ça c'est ma Kogan? Elle dit, oui, c'est ta Kogan. Par rapport à mon deuil, je pense que j'ai accepté son départ. Je sais qu'elle était malade. Puis je sais qu'elle est tout le temps là, près de nous, de toute manière. Je suis en paix avec ça. Aujourd'hui, j'ai repris ma vie en main. Je veux me dire, moi aussi, un jour, ça fait 30 ans que j'ai arrêté, tu sais. C'est comme quand tu vas dans les meetings, il y a souvent du monde, c'est des vieux qui disent « Ah, moi, ça fait telle année que j'ai arrêté. » J'ai envie d'être la personne qui dit « Ah, moi, ça fait quoi, 40 ans que j'ai arrêté. » Tu sais, t'as envie de dire ça, toi aussi. Ben, moi aussi, je veux être l'une des personnes.